Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Bon lundi, Kim! Salut tout le monde! Salut Jojo, ça va bien? Ça va très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Juste vous avertir, là, je suis comme sur le bord d'éternuer. Oui. On va vous dire les vraies affaires. Fait que ça se pourrait qu'à tout moment, là, je dégaine. Ah, mais c'est ça que ça fait la COVID. Non, c'est même pas ça. Je pense que c'est l'air ici qu'on n'a pas changé depuis le déménagement de la rue Gordon. Oui, absolument. Ce sont les cadavres, la putréfaction. C'est pas grave. Un gros sujet aujourd'hui dans l'émission. Moi, j'aime assez ça quand on parle de relationnel, mais j'aime aussi quand on parle de ce qui va mal dans les couples. Oui. Ce qui va bien, c'est le fun. Là, oui, c'est cute. Puis mais... souvent, les finances, l'argent, c'est un sujet de discorde. Oui. Ça peut être un sujet de discorde dans les couples. Souvent de la chicane. Mais là, on veut vraiment aller dans la chicane. En fait, Ouais. de ce qui vous met à bout, est-ce que vous avez déjà été en relation avec une personne qui abusait de vos finances? La fois, vous avez été un guichet automatique sur 2 pattes. Non, mais c'est ça pareil. Oui, puis c'est juste, il y avait pas de dépôt. Juste des retraits. Juste des retraits de cash, là. On mettait pas le carnet à jour, là. Ça y allait. Exactement. Joanie, je sais, parce qu'on en a parlé déjà Oui. ensemble, on se connaît là, dans la vie, fait que je sais que tu es une fille extrêmement généreuse. Trop. Moi aussi, dans la Oui. vie, j'ai toujours été extrêmement généreuse avec mes chums. Oui. On va en reparler, mais on va vous faire entendre une fille. On a tombé là-dessus, c'est un bijou. C'est terrible. Une suceuse, toi, de cash. De cash. Une grande... ouais. Puis elle s'assume. Rarement vu que quelqu'un s'assume de même. Puis c'est quoi? Il y a un côté de... Je trouve ça beau qu'elle s'assume, mais son discours est terrible. Voilà. Donc, Moi, je trouve ça épouvantable. là. C'est terrible. Parce qu'il y a du monde qui l'écoute, qui l'entend, puis tu sais, comme ça devrait pas avoir le droit de voter une personne de même. En fait, elle fait pitié. Moi, te le dire, elle fait pitié, puis c'est rare que j'ai le triste. jugement facile de même. C'est vrai. Tu sais quoi? Vous jugerez par vous-même, on en reparlera tantôt. Oui. Mais on veut connaître donc vos histoires. Racontez-nous la fois où quelqu'un a abusé de votre argent en relation. 96.9, ça, c'est les textos. 514-790, c'est quoi? Et 2 prix plutôt qu'un cette semaine. On a des billets quadruples pour le cabaret des comiques. Grosse soirée, party Ben privée oui. avec tous vos humoristes préférés, dis-je, le 26 novembre. C'est au studio cabaret de l'Espace Saint-Denis. Puis un petit peu plus proche de nous, ben oui, parce que ce sera le... Ben non, pas tout, ce sera le 4 avril, c'est bien plus loin que ça. Donc le 4 avril, on a aussi des billets pour vous pour Kane Brown en spectacle. Alors vous voulez avoir ces billets, ben vous devez répondre à notre question d'aujourd'hui. Ah, il est là, Kane. Il est toujours là dans le coin du studio, on l'aime assez. Ben oui, merci d'être là, Kane. Ah ouais, avec son beau lot pis c'est bas. Ah, il repart vite, par exemple, c'est ça qui arrive. Donc, on veut vos histoires. Texto 96.9, téléphone 514-790, c'est quoi? Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? On tient à vous faire un avertissement. L'extrait qui suit est drôlement troublant. En tout cas, ça nous a troublé, Kim et moi. Ça fait quoi? Une semaine, peut-être que tu m'as partagé ça, Kim, puis j'en reviens pas encore. Ouais. On part d'un podcast qui s'appelle D'amour et de sexe. C'est disponible en ligne et c'est une fille qui fait une confession, en fait, sur le genre de personne qu'elle cherche dans la vie et sur le genre de relation qu'elle aime. Une relation qui est basée sur le cash. On vous nommera pas la fille parce que ça donne rien pour vrai. Non, on fait pas de promotion Non, à c'est cette ça. fille-là, là. Voici ce qu'elle avait à dire. Moi, c'est sûr que je veux pas un gars qui est pauvre, là, tu sais. Mais c'est quoi pauvre? Pour moi, être pauvre, c'est comme t'as pas une grosse machine de luxe, t'as pas des gros montants dans ton compte de banque, t'es pas high setup, là, tu comprends? Tu peux pas voyager comme quand tu veux. là. Comment j'ai besoin d'un gars qui peut m'acheter un sac Chanel, un Birkin? J'ai tout. Puis le pire, c'est que là, la torture, on vient de l'arrêter pour vous, mais moi, je me l'ai toffé pendant à peu près 1 minute et demie parce que je me suis dit, non, Anya, elle va me finir en disant, c'est une blague. Non, elle est très sérieuse. Ouais. Puis elle, là, son mantra dans la vie, c'est de rencontrer un homme qui est capable de la faire vivre. Ouais. Écoute, mais pas de la faire vivre avec, c'est normal, là. Tu sais, à la limite, toi, tu restes à la maison parce que tu t'occupes de d'autres choses. Non. Elle, c'est tu la fais vivre puis tu payes pour toutes ces espèces de futilités de la vie, Ouais. de sac à main. Elle a l'impression, qu'elle est quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle fait pitié. C'est qu'elle a l'impression d'exister parce qu'elle a un sac Chanel. Pauvre toi. Mais moi, j'ai une question. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je suis curieuse. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a beaucoup de gars encore en 2024 qui cherchent ça? Ben, en fait, moi, je pense que cette fille-là, ce qu'elle était en train de faire, c'était un coucou de publicité parce que des gars qui payent, il y en a. Tu sais, il y en a là, des sugar daddy qui acceptent parce que la fille, on le voit là, vous l'avez entendu, mais physiquement, c'est Elle une a le fille, profil. elle était très, très sexy quand elle parle. Elle a, tu sais, puis elle a tout dans son attitude. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, tout son body language démontre que, je pense,
elle dit, je m'en fous de quoi t'as de l'air, je m'en fous de quel âge. Moi, c'est juste que je veux que tu me payes le niveau de vie que je veux avoir pour me faire croire que j'ai de l'argent. Fait que, tu sais, il y en a des hommes qui sont prêts à payer, peut-être des hommes bien nantis qui n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir rencontrer des filles puis qui vont se payer des filles, mais ça va être un échange. Ouais. Moi, c'est un échange, je m'en fous. Mais c'est juste que, Moni, quand ce gars-là sera plus là pour te payer tes shit, tu vas faire quoi, man? Est-ce que tu donnes plus que tu reçois? Moi, dans la vie ou toi? Moi? Ben oui. Ben, en fait, ça dépend. J'ai eu des relations. En fait, pratiquement toutes mes relations dans la vie, j'ai toujours donné plus que j'ai reçu. Okay. Puis je te dis que mon chum, actuellement, c'est quelqu'un qui est extrêmement... C'est la première fois que j'ai un chum aussi généreux dans tout, dans son temps, dans sa présence, dans son amour, dans sa... Joe, il est fou, là. Ça me fait... Puis même que des fois... J'ai de la misère? Ouais, c'est ça. J'ai de la misère terrible. J'ai de la misère, tu sais, puis... Je le sais que je n'ai peut-être pas les réactions qu'il voudrait que j'aille des fois parce que c'est trop, faut que j'aille. On dirait qu'il faut que je processe. Mais je suis tellement. Je remplis de considération, je suis remplie de. Tu sais, je trouve ça fin, puis en même temps. Puis il me le dit souvent, t'es pas habitué, c'est parce que t'es pas habitué. C'est vrai, il a raison, tu sais. Mais j'ai toujours été la personne qui donnait, mais on est comme ça les deux. Tu sais, je pense qu'on se complète bien là-dedans. Tu sais, je pense que le 50-50, mettons par rapport à ma situation, on peut pas être 50-50 parce qu'on n'a pas le même salaire, tu comprends? Il faut qu'il y ait un prorata de moi, il faut que je paye un petit peu plus parce que je gagne vraiment plus que mon chum. Ça me dérange pas de le dire. Mais mon chum trouve quand même le moyen de m'acheter des trucs, tu sais, des petits cadeaux par-ci, des petits cadeaux par-là. Attention, on parle pas des cadeaux. Non. Des petites affaires. Oui, puis même là, moi aussi, je me sens mal. Puis je me dis, ben non, je suis pas habituée. Je pense pour lui. Ouais, exactement, parce que j'ai été habituée tout le temps. Tu sais, souvent, j'étais dans des relations avec les gars comme ah ouais, mais tu peux-tu passer me chercher ça, puis je vais te le redonner, puis ci, puis ça. Puis là, après, tu regardes ton compte, c'est comme j'ai-tu dépasser comme X mille centaines de dollars pour telle affaire que je reverrai plus jamais. Ben moi, c'était d'aider. Moi, j'ai toujours souvent vu les gars avec qui j'étais pour comme des projets. Je vais t'aider à partir, je vais t'aider à... Tu sais, comme t'es en appart, on va acheter ensemble, puis t'as pas d'argent, ben c'est pas grave, même pas du financement, si je leur donnais l'argent. Moi, j'ai une grande donneuse. On est des grandouilles. Oui. Mais c'est correct, c'est quoi, c'est mon passé, puis c'est que j'ai arrêté de m'en vouloir parce que je m'en ai voulu pendant une période. Mais puis là, mais en même temps, je veux pas faire payer le chum actuellement que j'ai là pour tu sais, avec mes anciennes relations. Ce sont mes décisions, c'est moi qui ai décidé ça. Fait qu'on vous pose la question, vous autres, est-ce qu'on a déjà abusé de vous financièrement? Oui. Dans un couple, dans une relation passée, ou vous êtes peut-être dans cette situation-là. Vous dans une relation comme ça, puis peut-être que ça fait votre affaire, puis c'est parfait, on veut vous entendre. 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On veut savoir, la fois où on a abusé de ton cash dans un couple, Kim, écoute ça, Madame X, avec mon ex, on a été 6 ans ensemble. J'ignorais son salaire, mais ça me dérangeait pas. Jusqu'à temps qu'un huissier arrive à ma porte, on a jasé et j'ai compris qu'il faisait 3 fois mon salaire. Depuis le début, je payais la majorité de nos dépenses, vacances, ses massages, les rénovations. Et lui, il consommait assez gravement de la drogue. Oui, là, ça, c'est triste. C'est triste, effectivement. Quand il y a de la consommation, quand il y a du jeu aussi, parfois, on dirait que les gens perdent la notion. Puis un peu dans le même genre, il y a autant de gars que de filles qui nous écrivent. Là, c'est juste parce que je tombe sur lui. La personne dit, j'ai payé pour un homme sa consommation, celle de sa maîtresse, ainsi que son loyer. Terrible. J'ai fini devant un juge de la Régie du logement avec une dette de presque plus de 3 000 car monsieur avait déclaré faillite. Je l'ai appris 2 mois après l'avoir laissé de la bouche de sa maîtresse. C'est terrible! Comment tu peux refaire confiance ensuite de ça, tu sais? C'est difficile, t'es brisé pour longtemps. On va aller écouter l'histoire à Isabelle. Salut, Isa. Salut. Allô? Écoute, on veut connaître ton histoire. Toi, c'est avec ton ex, ça n'a pas bien été. Ben, en fait, c'est pas ma dernière relation. Là, je dirais que ça date de quelques années. Puis là, en vous parlant, ça brasse des affaires, je vous dirais. Prends ton temps. Oui, ben c'est ça. C'est, en fait, comme vous dites, ça brise les gens. Ça brise pour la suite des choses. Mais on réapprivoise tranquillement l'amour après. Mais Isabelle, mettons, là, cet homme-là il est entré dans ta vie. On parle de plus de 11 000 à peu près 11 000 donc ce gars-là, que tu lui as donné, qu'il t'a volé. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, je lui ai donné. OK. Il me disait, c'était toujours, comment je dirais ça? C'était toujours comme sur l'impulsion, tu sais, genre, vite, là, j'ai quelque chose qui a brisé, mettons, ma laveuse a brisé, ou mon char est brisé. Une urgence, un sentiment d'urgence. Tout le temps. Puis, c'est genre...
C'est comme si lui, là, il avait spoté sa proie, là, tu sais. Puis, elle est partie, Isabelle. Ouais, Malheureusement, ça a coupé. Pas grave, ça. C'est souvent ça, hein. Il y a des fois, il y a des gens, on dirait ils ont un doctorat, une maîtrise Mais ils sont en capables. manipulation. Ben oui. Puis, ils sont capables de flairer les personnes en leur faisant croire. Parce qu'il y a un échange, là. J'aurais voulu poser la question à Isabelle. Tu sais, on parle de relations amoureuses, donc ils ont été en couple. Est-ce que ce gars-là l'aimait vraiment? Assurément pas. Quand tu fais ça à une personne puis que tu ne remets pas son argent ou que tu y empruntes 1000 pièces ou whatever le montant, mais que tu t'assures de lui redonner, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand il y a de l'abus, quand il y a du vol comme ça, c'est pas de l'amour. Puis trop souvent, ces gens-là, ils disparaissent. Fait qu'ils aiment pas vraiment. Fait que c'est important d'être prudent dans des situations où si jamais rapidement, dans une relation que vous vivez, le gars, la fille commence à vous demander des sous parce qu'il vit telle affaire. Et là. Puis je pense que des fois aussi, c'est de voir rapidement des red flags. Moi, peut-être que j'ai pas vu parce que dans le temps, mon ex avait une bonne job en construction, mais il avait jamais d'argent. Mais il se passait tout le temps des petites affaires, puis tout. Mais c'est parce que tout son argent passait dans la drogue. Ouais. Tu comprends? Puis du moment que tu le découvres, tu fais comme oh, OK, tu tombes des nues, t'arrives. Absolument. On va aller faire un tour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nicolas est là. Salut, Nico! Salut, ça va bien? Allô? Ça va bien. Toi, c'est quelque chose que tu as découvert après ça sur le tard. Tu as fait un saut? Oui, exactement. J'ai fait un petit saut, mettons. Ça date quand même de là quelques années. Puis, dans ce temps-là, je travaillais à temps partiel. OK. Je faisais, mettons, une vingtaine d'heures semaine parce que j'étais aux études en même temps. Puis, ma conjointe, ma blonde, dans le temps, elle était sur le bien-être social, je ne me rappelle plus quelle raison, mais bref, peu importe, là. Quand on s'est séparés au mois de janvier, je me rappelle bien, c'était le bail, ça dure jusqu'au mois de juillet, cette affaire-là. Ouais. Puis, fait que pendant ces 6 mois-là, pendant que je travaillais à temps partiel puis que j'allais à l'école, fait qu'on sentait que l'argent, c'est pas tout là non plus. Moi, je suis retourné chez mes parents, puis j'ai payé la moitié de son loyer, puis j'ai laissé mes meubles, électro, etc. Et là. Pour pas la mettre dans la rue, parce qu'elle avait déjà un enfant de 2 ou 3 ans, je me rappelle trop quoi, dans le temps, là. Puis elle travaillait pas, t'es encore sur le bien-être social. Fait que t'as voulu être gentil. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Exactement. Mais quand je suis allé chercher mes meubles au mois de juin, juillet, mes électros, etc., je suis rentré dans l'appartement, puis c'est là que j'ai remarqué que son nouveau chum, avec qui elle parlait déjà, en fait, quand on s'est séparés, il était déjà très bien installé avec elle depuis assez longtemps. Tout était déjà bien installé. Fait que depuis tout ce temps-là, il servait de mon argent pour mon leur Dieu. appartement avec mes choses. Fait que lui, il habitait dans l'appartement, finalement, que toi, tu payais, alors qu'il aurait très bien pu reprendre le relève vu que tu n'avais plus d'affaires à payer. Ses affaires à lui, en plus. Exactement. Avec tous mes électros, mes meubles, mon lit, etc. Tout était là. Il servait de toutes mes choses. Il y en je a-tu l'ai des su blagues? à la fin. Question, est-ce que tu es retourné après chercher tes affaires ou t'as comme fait fuck that pour vrai, garder ça? Ah non, j'ai tout ramassé. Je pense un peu avant la fin de baisse. C'est à peu près un mois avant la fin de baisse. Cette année, je suis allé chercher, c'est là que j'ai remarqué ça. Puis, fait qu'ils sont ramassés pendant un mois ou deux, je pense, avec plus grand-chose. Moi, non, j'aurais fait la même affaire. Bravo! Te dire, j'aurais tout ramassé jusque dans les pôles des rideaux. Ouais. Moi, je deviens... Quand je vire, j'ai le cerveau qui vire chienne un peu. C'est parce que... Non, mais c'est parce qu'on se sent abusé. Moi, c'est l'abus, ça me dégueule. Je me bats pas dans la vie, mais là, ça me donne le goût. Hey, Nicolas, merci. On espère que tu as une meilleure vie aujourd'hui. En tout cas, du moins... oui, ça va mieux, là. Bon, ben parle-moi de ça. Merci beaucoup. Salut, Nico. Salut. Ah ouais, bonne fin de journée, filles. OK, bye. La prochaine minute, Kim va raconter l'histoire de Madame X. Je ne dirai pas sur le prénom parce qu'elle, son ex, a impliqué aussi son frère là-dedans. Fait que, tu sais, quand t'impliques la famille... c'est ça, c'est pire. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On veut savoir la fois où on a abusé de ton cash dans une situation de couple. On parlait de Madame X, justement. Kim, elle vient de nous retexter. On a d'autres détails. Écoute ça. Après 7 ans de relation, on s'achète une maison bigénérationnelle avec mon frère. Il met ses créances personnelles sur la maison, mais il me laisse 5 jours après parce qu'il me trompait. Non. Il l'a retiré directement dans les comptes hypothécaires. OK, lui, il savait comment s'y prendre, là. Et ça n'a pas de... J'ai des frissons. Tu peux retirer dans un compte hypothécaire? Ben oui, c'est pas une marge hypothécaire. Madame X dit, on a essayé de régler ça, mais ça, même jusqu'au notaire, ça n'a pas fonctionné. 20 000... non, parce que tu es responsable. Mais 20 000 de dette personnelle, 20 000 de dette, 3 000 retirés des comptes. Pauvre Madame X. Mais il y a des gens qui sont donc bien mal intentionnés. Comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour respirer, man? Alors, regarde-moi bien, j'en ai une autre histoire. Let's go. Là, la personne me dit, nommez-moi pas, s'il vous plaît, je suis encore en processus de divorce avec cette personne. J'ai été 8 ans avec un homme avec qui je me suis mariée et durant ces 8 ans, il a fini par prendre le contrôle du budget, disant que j'étais
comptable et qui est rendu à la maison, je devais être tannée de faire des chiffres. Donc, elle dit, je devais demander des permissions si j'avais besoin de m'acheter quoi que ce soit, une paire de bas. Je ne savais plus combien j'avais dans mon compte et à quoi ressemblait mon budget. Je suis aussi massothérapeute et tous les clients que je faisais pour avoir plus de sous à moi, ils le prenaient, le contrôlaient. Et de ça aussi, et jusqu'à aujourd'hui. Je suis plus avec et je comprends à quel point j'ai été victime de violence financière. Violence économique. Et à quel terrible. point il m'a volé, puisque durant les 8 ans que nous avons été ensemble, monsieur, lui, s'est acheté plusieurs guitares, puis les amplis, les statues de collection, les super-héros et j'en passe. Je suis dans une nouvelle relation maintenant depuis 3 ans et c'est fou à quel point je me suis rendu compte que ma relation précédente était toxique et comment j'ai honte de m'être fait voler à ce point par cet homme. Parce que elle est dans une bonne intention. Elle est amoureuse. Elle embarque. Tu sais, quand t'embarques avec quelqu'un, là, c'est comme tu te fais confiance, puis en plus, t'ouvres les livres, on match, on fait un match-up, là. Ça marche pas pour mon français, là, je le perds. Non, on mais comprend. on mixe nos comptes de banque ensemble, c'est ça. Compte conjoint. Compte conjoint, puis elle a fait ça, mais elle se fait voler. Lui, puis en plus, il est en contrôle. J'aime le terme violence financière. Oui, bien, en fait, juste pour te dire, sur le site SOS Violence Conjugale, c'est une partie du site. Je veux dire, si vous êtes victime Abusé, d'abus ouais. comme ça, il y a différentes formes de violence économique. Quand justement on veut contrôler les dépenses, quand on veut voler de l'argent, même quand on veut usurper l'identité de la personne. Hey, moi, là, tu veux gérer mon compte de banque, si votre va t'en trouver un autre, parce que moi, c'est non. Fait que si jamais vous êtes victime de ça, sosviolenceconjugale.ca, c'est vraiment une Puis, forme on de violence. parle de gars, là, Ouais. mais il y en a en Christie des filles, là. Absolument. Moi, juste dans l'entourage immédiat, là, des femmes qui contrôlent tout le budget, là, puis que quand le chum va s'acheter quelque chose, Vrai. ça renote, là, des contrôles freaks, là, que le seul contrôle qui pense que, tu penses que tu as le contrôle de quelque chose, puis ça te rend vivante, mais t'es pathétique, là. C'est unisexe, en fait. C'est unisexe, Ça va dans là. les deux sens. Complètement. Vous commencez à y penser pour notre deuxième demi-heure, parce qu'encore une fois, on vous gâte Cabaret des comiques x4 et des billets pour aller voir Kim Brown, Yes. 96.9, 96.9. On vous parle d'une application pour mettre un peu de piquant De picandé. dans votre couple. Yes. Donc, on veut savoir qu'est-ce que tu as fait dernièrement, que tu as peut-être essayé pour la première fois et que ça a mis justement du piquant. Ouais, on s'entraide un peu, là. En fait, moi, je vois ça comme une grande thérapie. On Ben se donne ouais. des trucs ensemble. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Si jamais vous voulez mettre du piquant dans la chambre à coucher, chez vous, dans votre couple, il y a plein d'applications qui existent et honnêtement, je ne savais pas. Je suis pas une fille d'application, moi, sur mon téléphone. À OK. part, genre Waze. Oui, c'est ça. Mais ça met pas beaucoup de piquant dans la chambre à coucher. Non, je comprends. Il y a quelques applications qui existent. Connais-tu Desire? Desire? C'est beau, Non. hein? On dirait que c'est une chanson. Ben oui. Une application qui est téléchargée 2 millions de fois, qui est ratée genre à 5 étoiles. Mon Dieu, que c'est ça? Ben oui, mais on y va, là, let's go sur le Wi-Fi. C'est en fait votre quotidien qui se transforme en game, en jeu. Vous avez des centaines de défis. Vous pouvez même vous créer des défis avec votre chum, à votre blonde. Et quand vous réussissez le défi que vous donnez à votre partenaire dans le temps accordé, vous gagnez des points. Puis avec ces points-là, boy. ben, il y a des différents niveaux qui vous donnent des défis de plus en plus cochons. OK, c'est comme un jeu dont vous êtes le héros. Oui. Puis avec ton chum. Un serpent à échelle de Fait sexe. que du genre, mettons qu'on sort ensemble dans la Oui. journée, OK? Oui. On est un couple, là, mettons, on travaille pas ensemble. Puis là, mettons, j'ai un défi à réaliser, genre quoi? Faut que... Pas game de venir me frencher dans les toilettes. Genre, c'est soft. Là. OK. Mettons, OK. vite, ou Mais faire là, une c'est- petite vite le OK. soir avant le souper. Sans que les OK. enfants s'en rendent Fait compte. qu'on s'envoie des Des défis. défis mutuels. Il y a des quiz quotidiens, mais en fait, c'est de plus en plus torride et cochon. Ben, c'est une bonne idée pour garder la flamme. Puis ça, c'est ludique parce que tu as du fun ensemble. C'est un peu un esprit de compétition. Tu veux gagner. Fait que j'aime tout. Puis au final, qu'est-ce que tu gagnes? Ton couple, il est plus fort. Du cul. Ben, c'est ça. Desire. Ça s'appelle François Desire. Est-ce que c'est. Ben voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça, je cherchais. Est-ce que c'est en non. français? Une bonne question. C'est pas clair. C'est pas clair. On vous revient. Ben, en tout cas, ça s'appelle pas désir. Ça s'appelle pas désir avec un E puis avec une faute. Il y a l'application le Lovify aussi. Moi, je suis très quiz dans la vie. Je sais pas, t'aimes ça? Mon chum, il déteste ça. Mais moi, les petits quiz de couple, du genre que tu te poses des questions en soupant, j'aime tout. Il y a l'application Lovify qui fait ça, justement. C'est 800 questions sur des sujets variés. Voyage, romance, nourriture, sexe, intimité. Fait que première relation, première date, tu peux télécharger ça, Lovify, puis ça te donne des sujets J'adore. de discussion. De Moi, là, discussion. conversation starter, là. Non, parce que J'adore tu es ça. capable de converser, mais il y a des gens qui J'adore. n'ont pas. C'est pas aussi facile. tu sais. Non, Fait mais que- j'adore ça. J'aime Oui, ça. OK, t'aimes ça. Non, j'adore. Je tripe bien raide. Moi, c'est Bon, mon genre. là, C'est grave. dans les prochaines minutes, je viens de tomber sur le plus beau texto de la journée. Ça se peut pas, ça s'invente pas. De vrai. C'est Ghislain qui nous a écrit ça. J'ai jamais lu ça de ma vie. J'ai jamais. Puis moi, j'ai une boutique érotique dans la vie. Là. Je pensais pas que ça se pouvait faire ça.
Je sais pas si on va être capable de parler. Je veux qu'on tente d'appeler Justin, s'il vous plaît. Ah, Alex. mon doux! Non. OK, on vous le dit pas tout de suite. J'ai jamais vu une affaire de même. Ah, mon doux! OK, on met à toune puis on vous le dit OK, après. parfait. Ça ne se peut pas. Justin, j'essaie de t'appeler là. Oui, on t'appelle, Justin, Puis réponds. si on peut pas, je vais lire ton texto, Justin. C'est ça que là, je veux que tout le monde essaye ça ce soir. J'avoue que moi aussi, j'avais jamais vu ce genre de Tout ce texto. que je peux vous dire comme indice, ça prend une petite clé. OK. Ça va pas long. Tous les détails dans 2 petites minutes. On va parler aussi à Dominique. Elle a un conseil pour garder la flamme dans son couple, mais vous allez voir que c'est pas très doux. Vous connaissez Mais le... voyons non! Vous connaissez le Hard sex? Non, le chemsex. Le quoi? Le chemsex. Mais oui, jamais. Je connais rien. Moi, Parfait! Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est-quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement pour mettre un peu de piquanté dans ton J'adore ce qu'on couple? vit. Hey, j'aime tout. Moi, te dire que depuis en fin de semaine, mettre du piquanté dans mon couple, mon chum a eu sa machine d'apnée du sommeil. Mon Dieu, Jésus! Enfin! Mais toi, on a juste hâte que ta patte soit réparée. Là. Ah, ben là, c'est du suspense. Avez-vous couché ensemble depuis que l'accident? Pas certaine, non. Il y a eu des rapprochements. Il y a eu du taponnage. Il y a eu Mais du c'est parce que c'est bien taponnage. compliqué que la boîte. Je me sens zéro sexy. Je me sens zéro femme. Si t'es pas dans ce mood-là, non. tu te laisseras pas aller, je Ben non, comprends. mais t'imagines-toi. Quand est-ce que ça finit le 1er décembre? Hey, on va Non. faire un grand décompte, man. J'ai un premier rendez-vous de suivi lundi prochain. Ça se peut qu'elle parte? Ben moi, je suis très visualisation. Hein, dans la Ah, vie. bon, parfait. Fait Nous autres, on que- visualise ta sexualité. On en s'en reprend. Et ça se pourrait que lundi prochain, j'ai mal aux pattes, justement. Bon, je vous rappelle que dans les prochaines minutes, je vais vous lire le texto le plus extraordinaire que j'ai lu depuis très longtemps. Mais avant ça, on va aller au téléphone. Absolument, ça va à Pointe-aux-Trembles parler de Dominique. Salut Dominique! Salut! Hello! Hey, on aime tout de ton texto. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Mettre un peu de piquante? Ouais. Écoute, de mettre un peu de piquant dans notre vie, on a essayé de faire un petit peu de GHB un Ah, mon soir, Dieu! tranquille. De la Ouais, drogue? essaye ça, Kim. Ouais, Ah, c'est ouais, ça, ouais. Kim, qui a dit. Essaye D'accord. ça, Kim. Tu vas bien aimer ça. Bon, Ah ouais, OK, hein? parfait. Là, on s'entend que le GHB, c'est illégal. On Ouais, s'entend, ouais. là, donc tu as des contacts. Mais toujours est-il que, donc, qu'est-ce que ça vous a fait, vous autres, d'essayer le GHB ensemble dans un contexte sécuritaire à la maison? Sécuritaire à la maison, écoute, tu te sens bien, t'es sécuritaire, t'as pas peur de rien, Oui. mais tu fais des choses que tu n'oserais jamais faire en temps ordinaire, mais t'es consciente, t'es consentante de tout ce qui se passe, t'es juste bien plus à l'aise que Ouais. tu l'es en temps T'es plus ordinaire. lousse, t'as pas d'inhibition. Le mot tu sais. là, c'est pas le bon terme. Non, non, je mais pense. tu comprends? C'est plus dans le relâchement. Dans le relâchement. Dans l'abandon, peut-être, des structures sociales. Ça fait aussi le mot lousse. T'es moins dans les sphincters lousses, mettons, c'est pas ça qu'on voulait dire. C'est pas le même lousse. Hey, mais Dominique, fait que, est-ce que. Moi, j'ai une question. Parce que, mettons que je connais ça un peu, Jay. là. Est-ce que. Non, mais puis, parce que j'ai lu la littérature. Ben oui, moi je connais une amie qui connaît ça. On connaît tout un ami qui connaît quelqu'un qui l'a déjà fait, mais qui l'a déjà pris. Mais est-ce que tu as de la misère à réavoir une vie sexuelle normale ou des relations sexuelles normales après quand il n'y a pas de GH? Hey, je suis peut-être pas assez habituée d'en faire, mais moi, je te dirais que non. OK, ça n'a pas changé à ce Ça n'a niveau-là. pas changé. Parfait, Non, non, non. reste de même. Ben oui. C'est le seul conseil que je te donne. Ben, parce qu'il y en a, selon les amis que je connais, Oui, oui. qui disaient que c'est ça, c'est que tu n'es plus capable d'arrêter à un moment donné, parce que c'est vrai que ça enlève les inhibitions. C'est ça. Il y a certaines drogues comme ça qui ont cet effet-là. Puis le JH en fait partie, Oui, mais oui. on vous rappelle que c'est illégal. Non, non, c'est illégal. On vous C'est encourage pour pas. ça qu'on continue d'en faire ça juste une fois de temps en temps, pas régulièrement. c'est Lors de soir de ça. fête. Hey, Hey, merci beaucoup. Salut Dominique. Merci les filles, bye. Le GH, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse drogue Drogue du viol. du viol, C'est ouais. juste que, pris en peu. Pourquoi que ça devienne la drogue du viol? C'est que quand t'en prends trop, c'est que tu perds la carte. perds ta connaissance. Mais quand t'en prends en petite dose, il y a un feeling un peu Ouais. d'alcool, tu sais, comme amplifié. C'est comme si tu prenais, mettons, 6-7 shooters en même temps. Bang! Ouais. Fait que tu deviens comme, ouh, funny ballonné, mais c'est vrai que sexuellement, paraît-il. Paraît-il, parce que moi j'ai déjà des amis qui ont fait ça sur AMD aussi. sais puis pas, c'est- connais moi, pas je ça. connais pas ça, mais des fois, ça peut être fun. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait dernièrement? Mettre un peu de piquante dans ton couple? Ouais. Pas besoin de mourir pour aller au paradis, parce que Martin Joliette, lui, à chaque fin de semaine. Une thématique. Une thématique. Hey, ça se donne du monde. Il y a du monde qui se fait. Tu sais, quand ton J'aime ça. chum ou ta blonde ne se donne pas, puis t'entends du monde qui font des thématiques à chaque fin de semaine. C'est rochant. Embraye. Allô, Martin? Bonjour, mademoiselle. Salut. Hey, merci de nous parler. Bon, qu'est-ce qui se passe? Chaque fin de semaine, quoi, c'est un festival? Tu changes de thématique? En fait, ça a pris du temps, là. J'ai eu au début un peu d'aide, un peu d'idées à gauche, à droite, mais j'ai décidé de faire ça comme un peu aléatoire puis de mettre tout ça différent. C'est qu'à chaque fin de semaine, moi, pendant la semaine, je me prépare un thème. Je me trouve des lieux, des endroits, ça peut être souvent à la maison, ça peut être extérieur, ça peut être en nature, mais dans des endroits où c'est pas indécent, évidemment. Mais j'ai une préparation, puis 24 heures à l'avance,
j'envoie un message, une préparation à effectuer. Donc, elle a 24 heures pour magasiner, se préparer, se mettre dans son rôle. Donne-nous un exemple, là, mettons, là. Comme en fin de semaine, c'est quoi qui s'est passé? C'était quoi la thématique? en fin de semaine? L'Halloween? Non, on veut pas l'Halloween. On veut fait... celle d'il y a 2 semaines. Mettons pas l'Halloween. En fin de semaine, il n'y a rien eu. C'est malheureux, je n'étais pas là. La fin de semaine passée, ça s'est passé entre la résidence et un autre endroit. Je peux pas préciser l'endroit parce que c'est comme ça, mais... Pourquoi? Je me garde des petits secrets. Moi OK, parfait. Fait que c'était quoi la thématique? C'est quoi le rôle qu'elle avait à faire? C'est quoi le costume? On veut savoir. Ben oui. La thématique, c'était un rendez-vous, un rendez-vous inconnu. Personnage inconnu, c'était pas moi la personne, c'était pas elle la personne. Fallait qu'elle joue avec l'endroit que je lui ai proposé, puis le fait qu'on se connaissait pas. OK. Puis elle devait avoir avec elle une bouteille de vin, un petit accessoire supplémentaire que je n'aimerais pas, puis aussi une couverture chaude. Ah, bon. OK, fait que vous jouez à des jeux de rôle, dans le fond. C'est le fun à mort. Puis vous faites des thématiques. Est-ce qu'elle en fait autant que toi? Dans le sens, est-ce qu'une fois de temps en temps, elle t'en suggère ou c'est pas mal toi qui lis de la patente? Non, c'est moi qui propose. Ça arrive régulièrement comme ça parce qu'elle, de son travail, est fortement occupée. Puis, bravo à vous deux. Bravo à vous deux de mettre du piquant. Pour l'initiative, là. Ouais, bien joué. Salut, Martin, merci. Salut, bye, bonne journée à toi. OK, message. Appelons-le Jay, là, parce que... Gigi? Ouais, alors, j'ai jamais vu ça. Nous avons essayé de me mettre sous clé. Pardon? Mon pénis en cage. Ça a déculpé mon désir et je fais tout pour la rendre heureuse. Corvée, massage, souper. Elle, en retour, elle doit me teaser. Là, moi, je suis comme, voyons, je capote, on veut te parler. Il comme pouvait une pas, cage. Mais le feeling de pas pouvoir me toucher est intense. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est comme une ceinture de chasteté. À Pinot, une cage à Pinot. Ouais, mais tu sais, c'est que tu peux pas utiliser le membre, tu peux pas arriver à l'aboutissement, mettons. Puis tu peux pas t'auto-satisfaire. Mais ça doit amplifier, ouais, c'est ça. C'est que ça doit être exponentiel comme sensation. Fait que les autres, il dit, je fais juste y penser, puis j'ai des papillons dans le ventre, ça fait 18 ans qu'on est en couple. Où c'est que t'achètes ça, une petite cage à Pinot? Amazon! T'as ça sur Amazon? On va aller voir ça, ceinture de chasteté. Ben oui, pour garçon, parfait. Hey, merci pour tous vos textos. Qui tu gardes ça à la clé, mettons? Qui garde la clé? Moi, je serais déjà à la perdre. Je veux dire, moi, si je la perds après ça, c'est un peu décevant. Là. C'est non, mais ça long. se peut, là. Je suis sur le T'es site vraiment en train de Amazon. regarder? Oh, mon Dieu, ça existe vraiment. Ça existe pour vrai? Oui, 44 Bon, 44 Oh, il y en a des moins chers. T'as-tu une clé de spare? C'est pas trop, là. Y a-tu 2 clés? Cage de chasteté pour homme avec son utéral de cintre. Hey, je magasine pour vous autres, guys. Parfait, on vous va le commandez aujourd'hui, vous le recevez vendredi. Parfait, on va essayer ça sur Frank Brisson. C'est ça. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.